Amis internautes, nous sommes contents encore pour nous, ensemble avec vous, aujourd'hui, pour nous continuer avec les capsules d'études sur l'éthique chrétienne. La semaine dernière, nous avons eu le privilège de voir ensemble la richesse au regard de la Bible. Nous avons dit que Dieu n'est pas contre la richesse, il nous met en garde contre l'orgueil et l'avarice. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le prêt à intérêt au regard de la Bible. Dans le domaine du prêt à intérêt ou l'usure, il y a deux aspects à prendre en considération, l'aspect économique et l'aspect émotionnel. L'aspect économique se porte exclusivement sur les raisons de l'existence de l'intérêt sur le capital. Quant à l'aspect émotionnel, il s'attend principalement aux conséquences de l'existence de l'intérêt sur la justice et pour l'équité dans la société en général. L'unique interdiction du prêt à intérêt doit se faire sans intérêt se trouve dans le texte de Luc en chapitre 6, le verset 34-36. Ce texte semble en vouloir dire que le prêt doit se faire sans intérêt. Luc chapitre 6, les versets 34 et 36. Luc chapitre 6, les versets 34 et 36. Dans tout cela, il faut établir la différence entre les biens fongibles et les biens infongibles. Les biens fongibles sont des biens possédant la particularité du pouvoir de remplacer par d'autres biens équivalents. Là, ce sont les biens fongibles. La pratique de la condamnation de l'usure a une haute montée dans l'Église locale dans la période du Moyen-Âge. Elle s'est maintenue jusqu'à la période de la Révolution industrielle. L'enseignement du Nouveau Testament semble n'être pas trop formel sur la question. Nous pouvons prendre un exemple à la parabole des talents, Matthieu chapitre 25, verset 14-30. Quant au texte de Luc chapitre 6, le verset 34-35, l'analyse du texte nous pousse plus à voir un précepte moral, non une prescription. C'est un précepte moral, non une prescription. La question est aussi traitée dans l'Ancien Testament. En Exode chapitre 22, le verset 24, nous lisons « Si tu prêtes de l'argent à un membre de mon peuple, à un pauvre qui est avec toi, tu n'agiras pas envers lui comme un usurier, tu n'exigeras pas l'intérêt. » Lévitique chapitre 25, verset 35 et 38. En Deutéronome chapitre 23, le verset 20, on dit « Lorsque tu prêtes de l'argent, des vivres ou toute autre chose à un compatriote, vous n'avez point d'intérêt de sa part. Vous pouvez exiger de l'intérêt lorsque vous faites un prêt à un étranger. » C'est ça, les principes lévitiques, les principes de Deutéronome nous enseignent. Mais quand il s'agit de compatriotes, il n'y a pas question de prêt à intérêt. L'ensemble de ces textes ne disent pas que l'on ne doit pas être usurier, banquier et autres. Ce n'est pas l'idée qui est dégagée dans ce texte. Mais il existe un ensemble de personnes, de frères et sœurs, en vertu de la loi de la mutualité enseignée dans la Bible, que le prêt doit se faire à ces groupes-là sans intérêt, ou du moins doit se faire avec des considérations particulières. C'est ça. C'est la conclusion que l'on peut tirer de ces textes lorsque vous prêtez de l'argent, vous donnez de l'argent à un frère, une sœur quelconque. Il est bien séant de ne pas exiger de l'intérêt de la part d'eux. En conclusion, faire circuler de l'argent de manière utile ou curative est une bonne chose. Le bon argent est celui qui circule et irrigue. Il faut l'argent, pas qu'agon l'argent pour mettre l'autre côté. Il faut servir avec l'argent, il faut l'argent travailler. Le stockage n'est pas une bonne affaire. La parabole des talents en est une démonstration.
l'essentiel de tout. L'usurier chrétien doit avoir de l'éthique dans la manière de concevoir le taux d'intérêt et les transactions qu'il effectue. Voilà la conclusion. Si vous êtes un usurier chrétien ou banquier, éthique chrétienne n'a pour capable bailler à un taux favorable, un taux qui n'exploite pas, mais un taux favorable, un taux qui dit qui traduit votre vie, votre relation avec Dieu. Alors c'est ça. Donc le prêt à intérêt est enseigné dans la Bible. Cependant, quand vous faites un prêt à intérêt, il faut tenir compte de la personne à qui vous donnez ce prêt. Il faut aussi tenir compte du taux à tirer de ce prêt. Voilà la question. Je pense qu'il y a un pile dans nous qui suivent, nous sommes capables de comprendre que le prêt à intérêt, ce n'est pas, Jean mon dit que le monde pas doit prêter monde, mais si vous êtes usurier, vous êtes banquier, eh bien, il faut garder l'éthique chrétienne, il faut conserver l'éthique chrétienne de la manière dont vous faites dans les prêts. Je souhaite que vous compreniez, exposer ça. Encore, c'est une capsule d'études. Et ou même qui a un privilège pour suivre nous, vous avez toujours like. Et si vous n'avez pas de quoi abonner, si vous venez tomber sur la vidéo, nous demandons pour abonner ensemble avec nous. C'était avec le pasteur David Vilma.